Je viens devant ta face, accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Cette parole a été inspirée par toi. Malachie, un prophète qui a parlé de ta part. Mais l'esprit qui était derrière cette écriture, c'est ton esprit. Et cet esprit aujourd'hui est en train de parler à travers moi, Seigneur. Et c'est l'esprit que tu as donné à ton peuple, que nous appelons le Saint-Esprit. Je sais que le même Saint-Esprit témoignera de la véracité de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Jean a dit, si quelqu'un confesse que Jésus-Christ est Dieu, c'est que cette personne a l'Esprit de Dieu en lui. Seigneur, celui qui confesse que cette parole est vraie, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Seigneur, que le Saint-Esprit qui est en nous, nous donne la capacité de mettre en pratique cette écriture au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout le plan de l'ennemi, tout ce que le diable a prévu, de l'incrédulité. J'envoie cela de la milieu arrive. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer de parler sur la vaccination de la dîme. Parce que Jésus aussi, il y a des thèmes ou des prédications ou des messages qui sont difficiles à être avalés par le peuple. Parce que Jésus aussi, quand il avait vu ses disciples, il en avait 70. Il a marché avec eux, il a multiplié l'eau, il a transformé l'eau et est devenu le vin. Il a multiplié, il a fait des miracles, tous les suivaient. Alléluia. Amen. Mais arrivé à un moment donné, il a regardé derrière, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à manger ma chair et boire mon sang. Alors c'était devenu compliqué. Amen. D'autres dit, on avait dit quoi? Ces gars-là, ce n'était pas pour rien qu'ils faisaient des miracles là. Il avait bien commencé. Les hommes de Dieu, ils commencent toujours comme ça. Vous avez vu? Maintenant, ça montrait que c'est un démon. Comment on peut manger la chair d'une personne? Hein? La loi de Moïse interdit ça. Que vous ne pouvez pas manger la chair humaine. Alléluia. Et lui, il vient, il commence à dire, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui dit, je vous avais dit quoi? Alléluia. Quand une situation s'est faite, il y aura toujours une personne qui dira, je vous avais dit quoi? Alléluia. Mais Jésus n'avait pas vu ça. Ils étaient restés seulement 12. Mais avec ces 12, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les milliards. Qui peut dire amen? Amen. Il dit là où il y a la vérité, même si les gens fouillent, la vérité témoignera que ce qui était dit était vrai. C'est pour cela, il ne faut pas que les prédicateurs soient des lâches pour dire la vérité. Alléluia. Si nous, le frère là, ce frère là, c'est un frère fidèle. Il soutient, c'est un partenaire. Même si là, il ne marche pas bien, il prend des sels, il ne faut pas dire sinon, oh, ça c'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Un frère doit dire la vérité. Amen. Même si tout le monde l'abandonne, mais Dieu ne l'abandonnera pas. Amen. Quand tu marches avec la vérité, même si tout le monde te jette les pierres, mais Dieu ne va pas te abandonner. Notre problème aujourd'hui, surtout nous les Africains, surtout les Congolais, on n'aime pas dire la vérité. Alléluia. Même si ton mari a mal fait ta femme, belle fête, oh, bon, tu vois, je n'ai pas de problème. Non, dis la vérité. Amen. Même si tu insultes, tu dis que non, mais malgré que tu m'as insulté, ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Amen. Même si tu m'as tapé, ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Et un jour, la vérité témoignera de moi. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je prêche le dîme là, c'est la vérité. Amen. Si quelqu'un met ça en pratique, il sera béni parce que Dieu l'a dit. Amen. Si quelqu'un ne met pas ça en pratique, c'est son problème. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire de ça une éternité.
l'évangile, c'est pas seulement ça. Alléluia. L'évangile, il y a toutes les choses, mais ça, y compris. Amen. C'est pour cela que j'ai dit cette vérité. Amen. Nous allons parler de la dîme. Le Seigneur dit, bon, ça c'était le dimanche passé, on va continuer. Il dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Oh, le mot trésor. Le trésor, c'est là où on met toutes les richesses d'un pays. Comme ici en France, c'est ce qu'on appelle le trésor public. C'est au ministère des Finances à Bercy. Quand vous allez à la gare de Bercy, amen, quand vous prenez le bus, vous descendez un peu, vous allez voir un grand bâtiment. Là où travaille le ministre des Finances français. Le trésor public est là-bas au sous-sol. C'est là où il y a toutes les richesses de la France. Les l'or, les yas, les euros. Donc, tous les trésors français là-bas. Donc, si vous détruisez là-bas, vous avez détruit toute la France. Alléluia. Mais Dieu dit que cette partie, l'église, le temple, est la maison du trésor. Alors quand je vois à l'église, il n'y a rien de trésor ici. Alléluia. Amen. Parce que si on te laisse ici, tu vas galérer. Mais Dieu dit que c'est la maison du trésor. Amen. Donc pour Dieu, toutes ces richesses sont ici à l'église. Qui peut dire Amen? Amen. J'ai eu peur quand j'ai vu ça. Donc pour Dieu, le trésor de Dieu, c'est sa maison. Amen. 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 Donc, quand la France fonctionne, on dit au déficit budgétaire, excédent budgétaire, tout ça, c'est en fonction de ce qu'ils ont dans leur trésor. Mais Dieu dit, vous le peuple de Dieu, apportez vos dîmes, apportez vos offrandes dans la maison du trésor. Amen. Donc là où il y a toutes les richesses de Dieu, vous apportez ça là-bas. J'ai dit, mais si quelqu'un apporte quelque chose dans la maison du trésor, donc automatiquement il sera béni. Alléluia. Amen. Parce que Dieu doit entretenir son trésor. Amen. Amen. Alors c'est lui qui apporte dans son trésor, donc Dieu donnera pour lui, pour cette personne, pour que cette personne la mette dans le trésor de Dieu. Amen. C'est là qu'une équation est équilibrée. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne rentrera jamais en déficit. Et Dieu ne veut pas que dans sa maison il y ait un déficit. Alors pour qu'il n'y ait pas de déficit, il faut pourvoir à ceux qui sont en train de donner pour cette maison. Amen. Mais le problème de donner à Dieu, c'est un mystère. Parce que Dieu a tout. Mais comment donner à Dieu quelqu'un qui a tout? Alléluia. Amen. Parce que la dîme, comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est un impôt. Or, on ne paye l'impôt que dans les pays où l'on habite. Je suis congolais. Mais pour payer l'impôt, je ne vais pas payer au Congo. Parce que j'ai vécu en France. Amen. Alléluia. Amen. Je vais payer mon impôt ici en France. Même ici, je suis congolais, mais je respire l'air de français. Je monte dans le tram de français. Et donc tout est français. Le courant, la télé est français. Donc moi, mon impôt, je dois payer ça en France. Amen. Alors, quelqu'un qui paye la dîme de Dieu, c'est quelqu'un où son âme habite dans le pays de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, on ne peut pas le forcer. Lui, il sait que moi, mon âme habite au ciel. Alléluia. Amen. Donc, je dois payer l'impôt du ciel. Ce n'est pas à forcer. Et s'il ne paye pas, Dieu va prélever par force. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un ne paye pas l'impôt
Dieu, c'est qu'il doit payer l'impôt d'un pays qu'il habite. Ça veut dire que si tu n'habites pas chez Dieu, tu dois habiter chez Satan. Il n'y a que deux destinations. Alléluia. Amen. Si quelqu'un quitte ce monde, quand il meurt, il n'a que deux destinations. Soit il va au repos d'Abraham, soit il va au séjour des morts. Il n'y a pas une destination intermédiaire. Alors, nous n'allons pas, nous ne sommes pas sauvés le jour de notre mort. Mais nous sommes déjà sauvés avant même que nous soyons nés par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tel que nous marchons là, nous marchons déjà comme les gens qui sont sauvés. Donc, tel que je marche là, je sais que mon nom est déjà inscrit dans le livre de la vie du ciel. Donc, tel que je marche là, je suis un citoyen céleste. Alléluia. Comme je suis un citoyen céleste, je dois payer l'impôt du ciel. Mais il y a des citoyens d'enfer aussi. Qui veut dire amen? Ça veut dire lui, il paye l'impôt à Satan, même sans se rendre compte. Oh. Mais je dis la vérité. Alléluia. Mais vous voyez des gens qui sont des acteurs de cinéma, ils tournent des films. Mais tout ce qu'ils gagnent comme argent, c'est pour acheter la drogue. N'est-ce pas ça l'impôt de Satan? Qui va dire amen? Quelqu'un qui est bien, mais lui son argent c'est pour acheter la drogue. Il meurt même avec l'overdose de la drogue. Tu vois d'autres argent, son argent c'est pour acheter les alcools, les trucs difficiles qu'il prend, il détruit son propre organisme. D'autres son argent c'est pour avoir beaucoup de femmes déposées. Donc il paye l'impôt de Satan. Alléluia. Ça c'est rendre compte. Donc cette dépense c'est pour satisfaire les séjours de mort. Mais un fils de Dieu doit payer l'impôt de Dieu. Amen. Parce que derrière l'impôt de Dieu, il y a une bénédiction qui se cache. D'autres, ils payent l'impôt de la cigarette. Donc s'ils ne fument pas, c'est un problème. Je travaille avec un vieux. Il me dit, oh, je n'arrive plus. Je dis quoi? Il dit, le prix de paquet de cigarettes ne fait que grimper. Alléluia. Et le paquet de cigarettes, maintenant peut-être il m'avait dit à cette époque peut-être 9 €. Alors moi je fume au moins un paquet par jour. Bon, 9 fois 30, ça fait combien? Presque 270 € par mois. Rien que pour, il appelle ça les clopes. Il dit, rien que pour les clopes, je dépense 270 €. Alléluia. Amen. Bon, il dépense 270 € pour la cigarette seulement. Mais la cigarette le détruit, peut lui donner encore un cancer qui va dépenser encore l'argent pour traiter son cancer. La cigarette, c'est l'impôt de Satan. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu qui paye la dîme de Dieu, même s'il est né fumeur, Dieu le délivrera de la cigarette. Amen. Voilà comment les gens payent l'impôt de Satan. Et Dieu est bon. Quand on dit payer la dîme, là, d'autres veulent payer, d'autres ne peuvent pas payer. Mais Satan, que tu veuilles ou pas, tu vas payer. Mon frère, quand la nicotine de la cigarette te demande ça, mon frère, tu peux aller même voler. Alléluia. Vous voyez les gens qui prennent la cocaïne. Quand il n'y en a plus, ils peuvent vendre même tous ses vêtements. Donc, même sa voiture, il a acheté ça à 20 000 €. Il peut dire, frère Valère, donne-moi 500 € prendre cette voiture. Tu dis, oh. Mais comment il dit, donne-moi seulement 500 €, il prend. Il signe aussi, il prend les 500 €, il va acheter la drogue. N'est-ce pas, il paye l'impôt de Satan. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Satan, il est exigeant. Quand il te contrôle jusqu'à te maltraiter et te détruire. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui avait tout, il vend tout, il commence à dormir dehors. Hein? Là, Satan est en train de tout soutirer. Alléluia. Mais notre Dieu nous demande de payer sa dîme pour qu'il puisse nous bénir, que nous puissions avoir la bonne santé, la paix, la tranquillité et que nous soyons une vie heureuse. Amen. Il y a des gens qui payent l'impôt de Satan au casino. Vous connaissez les casinos? Oui. Alléluia. Amen. Parce que nous, ici, on n'a pas assez de moyens, on ne peut pas aller au casino. Mais si tu n'as pas Dieu, même si tu donnes 10 millions d'euros aujourd'hui, Satan va commencer à te prêcher les choses dans les casinos. Alléluia.
Tu vas venir là-haut, on va au casino, tu vas là-bas, tu déposes comme ça 5 000 euros. Tu vas comme ça 50 000 euros. Comme ça, ça part. Ça, c'est l'impôt de Satan. Mais l'Éternel est Dieu tout-puissant. Il aime tellement son peuple. Il dit, je ne vous demande pas beaucoup de choses. Donc, ce que vous gagnez, donnez-moi seulement 10%. Et le reste, je vous bénirai. Alléluia. Amen. Mais tellement que le diable connaît le mystère qui est dans la dîme, à chaque fois que quelqu'un a reçu sa rémunération, la première prédication de Satan, c'est lui miroiter les dépenses qu'il va faire. Il dit voilà, regarde toi-même. La facture là-bas, tu n'as pas encore payé. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ah, il y avait la banque. Ah, il y avait Freebox. Ah, il y avait ceci. Donc, tout ça, quand le diable met ça en toi, il n'y a qu'une seule chose qui ne passera pas dans ta tête, c'est la dîme. Alléluia. Amen. Et quand tu dépenses, même si tu n'as pas payé la dîme, et puisque ton argent n'est pas contrôlé par Dieu, donc c'est un trou. C'est ce qu'on appelle par l'abîme. Alléluia. Amen. Parce que l'abîme, c'est le péché. C'est l'insatisfaction totale qui est dans l'homme. L'homme qui est dans l'abîme, s'il peut avoir l'argent, même il a 1 million, il aura besoin de 2 millions. Quand il aura 2 millions, il aura besoin de 3 millions. Quand il aura 3 millions, il aura besoin de 100 millions. Alléluia. Parce qu'il est toujours insatisfait, parce que son âme est dans l'abîme, une profondeur qui n'a pas de fin. Mais l'homme qui a Dieu, même s'il a seulement le SMIC, il se sent satisfait. Alléluia. Amen. Dieu lui donne la tranquillité. Amen. Mais vous allez voir quelqu'un qui a des milliards, il peut tuer quelqu'un pour avoir seulement 100 000 euros. Il est dans l'abîme. Alléluia. Quelqu'un qui est dans l'abîme du péché. Tu vas voir qu'il croit qu'avoir beaucoup de femmes, ça va lui satisfaire. Donc il dit que là, bon, je vais prendre une femme, les femmes élancent messe comme ça, élancent messe. Il prend une femme élancée messe. Comme il est dans l'abîme, il dit bon, je cherche une femme grosse comme ça. Et il prend une femme grosse, il dit non, bon, je cherche une femme petite de taille. Il prend une femme petite de taille, bon, je cherche une femme claire. Il prend une femme claire, bon, je prends une brune. Il prend une brune, bon, une blonde. Il prend une brune, une blonde, bon, une noire. Donc tout ça il fait, il ne sera jamais satisfait. Alléluia. Mais quelqu'un qui a Dieu, la seule femme que Dieu lui a donnée, il se sent comblé. Amen. Amen. Parce que son âme n'est pas dans la Bible. Alléluia. C'est pour cela beaucoup de gens qui viennent à l'église, malgré qu'ils viennent à l'église, mais leur âme est dans la Bible. Il dit, bon, maintenant là, les tenues, on ne peut plus porter ce qui est gros. Il faut porter ce qui est slim. Ça, c'est l'âme qui est dans la Bible. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Alléluia. Amen. Il dit maintenant là, il faut les slim. Hein. Il va au slim. Quand on changera, on quittera les slim, le puncha va revenir, il va mettre le puncha. L'âme est insatisfaite. Alléluia. Il est plongé dans l'abîme du péché. Les sœurs portent les colons, je ne suis pas contre ça. Mais quand je méditais aujourd'hui, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que le colon? Le Seigneur m'a dit, le colon n'est pas un vêtement. Le colon, c'est une décoration de la peau. Qui peut dire amen? Amen. Ça veut dire un vêtement doit couvrir la nudité de quelqu'un. Moi, ça, c'est ce que j'ai porté là, c'est un vêtement. Vous ne pouvez pas savoir la forme de mon corps. Mais le colon n'est pas un vêtement. Le colon, c'est une coloration. Ça veut dire comme quelqu'un qui est nu, on a pris la peinture bleue, on a mis en lui. Donc la peinture bleue là, c'est comme un colon. Alléluia. Ça veut dire toute la forme de ses cuisses, de ses mollets, de ses genoux, de ses chevilles, tu peux deviner cela. Le colon, c'est une coloration. Ça veut dire une femme blanche, quand elle porte un colon noir, tu vas voir seulement que non, bon, c'est noir. Mais c'est la même forme. Alléluia. Amen. Donc tout ça, les gens suivent ça parce qu'ils sont dans la Bible. Amen. J'ai dit sur mon frère,
Un serviteur de Dieu ne copie pas. Mais il est original. Amen. Et moi, je suis là, même si tu prêches comment, tu as résisté 1000 morts, je ne vais pas te copier. Amen. Je vais rester moi. Alléluia. Amen. Et un enfant de Dieu aussi est original. Amen. Parce que Dieu nous a créés original. Alléluia. Amen. Mais beaucoup sont devenus des dérivés. Le monde a fait ceci, lui il a suivi le monde. Ça va arriver bientôt. Les femmes vont commencer à faire des coiffes sans cheveux. Ils vont enlever tout, comme les hommes. Vous allez voir, les femmes, même les chrétiennes, vont commencer à le faire. C'est déjà. Ah, voilà. Je ne savais même pas. Parce que nous copions trop le monde. Nous sommes dans la Bible. Mais quelqu'un qui paye sa dîme à Dieu, que son cœur est ton Dieu, parce qu'on ne donne son argent que là où il y a ton cœur. Alléluia. S'il n'y a pas ton cœur, tu ne donneras jamais ton argent. Jamais. Il y avait un vieux au Congo, il avait beaucoup d'argent. Il avait un deuxième bureau. Il a acheté une maison étage pour ce deuxième bureau là. Maintenant, ce deuxième bureau là, il y avait un petit là. Que le vieux l'a envoyé, elle va donner l'argent là-bas, tout comme la femme de la maison. Hein, surveille trop. Donc, un pile petit. Il dit, bon, on va donner 2000 € là chez madame là-bas, tout. Mais lui, il rencontre cette femme-là peut-être une fois par semaine, un peu rarement, tout ça. Maintenant, le pile petit là était devenu l'amant de sa femme. Un jour seulement, il avait pris un peu le temps, il dit, bon, je vais quand même rendre visite à ma femme là. Il a vu comme ça, boum boum. Ah, petit, c'est toi! Non, c'est pas possible. Il a dit à ses militaires, allez, rasez-moi tout ça. Il avait acheté la parcelle, construite bien la maison à étage. Ils ont pris le bulldozer. Tout arrasé. Il dit, je te montre que c'est moi qui avais fait. Qui peut dire amen? Amen. Ça c'est la colère. C'est pour ça que pas prendre la décision de la colère. Le vieux est rentré à la maison. 1 mois, 2 mois, 3 mois. La femme m'a envoyé un texto. C'est mon anniversaire. Je m'ai oublié seulement comme ça. Il dit, bon, on se rencontre. Ils se sont rencontrés. Oh non, c'était seulement une erreur, tout ça. Vous savez, hein, si ton âme est contrôlée par Satan, tu es malheureux. C'était seulement une erreur, papa. Donc, quand une femme veut te séduire, mon frère, vous savez, quand elle s'habille, elle prend son parfum, elle met décolleté. Et puis quand elle a regardé comme ça, bon, c'est pas un problème. Je vais régler encore tout ça. La maison était à un niveau, maintenant, il a reconstruit 3 étages. Bon, voyez comment quelqu'un veut détruire son argent. Ça, c'est la Bible. Alléluia! Donc, la maison qu'il a cassée, il a reconstruit. Parce que son argent est contrôlé par le diable. J'avais dit, nous les enfants de Dieu, pour que nous soyons bénis, il ne faut pas que le diable puisse contrôler notre argent. Amen. J'avais dit Torben, il a parlé sur la dîme, il a dit pour lui, 10% pour Dieu c'est trop peu. Parce que les 90% qui nous appartiennent là, ça appartient aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Il est allé encore loin, mais nous-mêmes 1% on n'arrive pas à donner. Mais comment Dieu peut nous bénir si nous ne pouvons pas appliquer sa parole? Parce que Dieu est esclave de sa parole. Amen. Sortons du système, comme j'avais dit ça. Amen. Tant que nous sommes soumis, nous resterons toujours soumis. Bien aimé, quelqu'un qui a Dieu, même s'il a investi 10 €, Dieu multipliera cela. Amen. Pour que quelqu'un soit élevé, il n'a pas besoin de commencer avec des millions. Pour qu'un arbre devienne gros, il commence par gros, il commence par une petite graine. Qui va dire amen? C'est une petite graine que tu sais. Le ciel arrose, ça, le soleil frappe, et demain ça deviendra un grand arbre, il donnera beaucoup de fruits. Amen. Maintenant nous allons parler de l'utilité de la dîme. S'il y a un enseignement, je ne vais pas trop vite. S'il y a une grande polémique dans le milieu chrétien sur les dîmes, j'ai vu hier là, on m'a envoyé un message, je ne sais pas par qui, ma belle-sœur, à WhatsApp. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je demande à tous les Congolais
Mais ne payez plus la dîme. J'ai dit, mais celui-là, il vient encore d'où? Qui t'a mandaté? Qui t'a donné le pouvoir? Parce qu'elle a dit, il y a trop d'escrocs, tout ça, tout, j'ai compris. Non. Le diable est maintenant derrière cette chose. Alléluia. Amen. Il faut maintenant enseigner les vrais enfants de Dieu d'avoir le discernement. Parce que tout ce que le diable combat, c'est qu'il y a la bénédiction derrière. Amen. Amen. Nous allons maintenant parler de ça. Comment payer la dîme? Comment utiliser la dîme? C'est ça le grand problème. Parce que quelqu'un pour payer quelque chose, il faut qu'il comprenne d'abord pourquoi il paye ça. Frère, donne seulement, donne seulement, donne seulement. Oui, bon, quand je vais donner ça, ça va faire quoi? Alléluia. Amen. Qui va manger ça? Et pourquoi? C'est ça le problème. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Verset 7 à 15. Dis-le au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Hein. C'est pas frère Gislain. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? On va faire une lecture commentée. Paul dit, donc comme l'armée de la France là, tu t'engages là-bas à la marine, à la gendarmerie ou à l'armée de terre. 1 Corinthiens 9, verset 7. Il dit, qui peut s'engager dans une armée à ses propres frais? Qui est ce qui plante une vigne et ne mange pas les fruits? Qui est celui qui fait prêtre un troupeau et ne se nourrit pas du lait de ses troupeaux? Ça, c'est Paul qui pose ces questions. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met en peine de bœuf. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qui a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains, fouler avec espérance, d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ses droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ses droits. Que Dieu bénisse Paul. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et c'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Parole du Seigneur. Amen. Bon, c'est le gros problème. Alléluia. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un vous annonce la parole, vous enseigne, vous entretient, il prie pour vous, il a le droit de vivre de ce travail. Amen. Amen. Il dit, c'est son droit. Lui, Paul a renoncé à ça pour
pour ne pas faire entrave à l'évangile. Parce que beaucoup de gens, si tu réclames trop ça, ils ne vont plus venir à l'église. C'est pour ça que Paul a dit non, 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 je renonce à ça. Parce que vous êtes encore des bébés spirituels. Amen. Mais quand le temps vient, il a réclamé son droit. Il dit celui qui mange à l'hôtel, travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. L'hôtel, c'est l'hôtel là. Donc, les droits à la dîme revient aux sacrificateurs, aux lévites et à tous ceux qui travaillent dans le temple. Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Parce que dans le temple, il y avait les sacrificateurs. Ils étaient les fils d'Aaron. Et les descendants de Lévi. Après les sacrificateurs, il y avait les Lévites. Donc, les sacrificateurs, c'était les gens qui montaient dans le lieu très saint. Ou le lieu saint et le saint des saints. C'était les fils d'Aaron. Alors, Aaron est aussi descendant de Lévi. D'autres Lévi travaillaient aussi dans le temple. Alors, quand ils ont possédé le pays, Dieu a dit ceci. Tous les 11 tribus doivent partager la terre, l'héritage. Chacun doit prendre sa partie pour cultiver. Mais les Lévites, la tribu de Lévi, donc y compris les fils d'Aaron, eux, ils n'ont pas droit à la terre. Ils doivent travailler pour Dieu. En travaillant pour Dieu, leur part, c'est la part des frères qui travaillent. Et ils prient pour leurs frères, pour que leur récolte soit bonne. Et ils prélèveront une partie de leur récolte, ils donneront aux sacrificateurs et aux Lévites. Et à un moment, les Lévites avaient de la galère. Alléluia. Ils ont abandonné le temple. Ils sont allés chercher à faire aussi les champs. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'est emparée d'Israël. Pourquoi il dit, mais pourquoi mes serviteurs ont abandonné mon œuvre pour aller travailler? C'est leur droit. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que le droit des sacrificateurs, des Lévites, on les répartit plus ça tel que la Bible le dit. Parce que dans la dîme, il y a la part des sacrificateurs, il y a la part des Lévites, il y a la part des veuves, il y a la part des orphelins, il y a la part des pauvres. Donc, quand la dîme vient à l'église aujourd'hui, ça ne peut pas être pour une seule personne. C'est impossible. Alléluia. Amen. Imaginez vous êtes une église, une dîme rentre 100 000 euros par mois. Bon, une personne prend 100 000 euros par mois. Quel est le travail que tu peux faire ici en France pour te payer 100 000 euros? Donc, déjà même, naturellement, c'est l'escroquerie. Naturellement, c'est l'escroquerie. Si tu dis, oh Dieu m'a béni, non, Dieu t'a pas béni, tu es maudit. Tu as pris tout ce qui appartenait aux enfants de Dieu pour toi. Tu es un voleur. Alléluia. Tout ce qui rentre pour l'église, il doit avoir plusieurs parts. Il y a la part du pasteur, en tant que sacrificateur. Il y a la part des Lévites. Quand on parle des Lévites, c'est des gens qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, même nos frères là, qui sont en train de chanter, ce sont des Lévites. Alléluia. Donc, normalement, une église qui fonctionne bien, ils ont part à la dîme. Les autres, le pasteur va me lapider, mais c'est la vérité.
ils ont peur. Les veuves, ici il n'y a pas de veuves, gloire à Dieu. Ça veut dire, ici, on a remplacé les veuves par les femmes seules. Vous savez pourquoi l'État français paye les femmes seules? Parce qu'ils ont pris ça de la Bible. Qui peut dire amen? L'État français paye les femmes seules. Parce qu'ils savent qu'elles sont comme des veuves, elles n'ont pas de mari pour s'occuper d'elles. C'est pour cela qu'on les paye. Toi, tu as détruit ton mariage, oh, je vais devenir une femme seule. Tu es maudite. Parce qu'ils ont pris cette inspiration de la Bible. Et tu verras que les gens qui détruisent les mariages pour devenir femme seule, là, ils vont souffrir après. C'est pas la vérité? Amen. Parce que tu as détruit un commandement par ignorance. Tu as suivi l'argent qui ne t'appartient pas. Ah, femme seule, oui, vas-y, femme seule. Mais ça, c'est un commandement du ciel. Je sais que tu es intelligente. Tu es homme à 300 € femme seule. À la fin, vous allez voir qu'elle sera détruite, elle ne sera jamais bien. Donc, ils ont pris ça de la Bible. Les orphelins. Les gens, par exemple, je peux dire ici à l'église, alléluia, nous avons des frères et sœurs parfois qui n'ont pas de moyens encore. Donc, administrativement, ils ne peuvent pas, leurs démarches administratives ne sont pas encore abouties. Ils n'ont pas de revenus. Ces gens-là, si l'église a la dîme, peut les soutenir dans leurs besoins. Parce qu'ils ne sont venus, leur refuge, ce n'est que c'est Dieu. Alléluia. Bon. Dieu est capable de tout donner. Donc, si Dieu peut donner la paix, Dieu peut donner aussi l'argent. Ce que je dis là, c'est le acte des apôtres. Alléluia. Mais le problème est que comme tout est pour une seule personne, ça devient un problème. Donc même les dîmes là, celui qui monte ça là, il est maudit. Imaginez que le droit d'un orphelin, tu as mangé ça. Est-ce que tu es béni? Non. Ça veut dire, ton frère est mort, il a laissé l'argent pour son enfant orphelin, tu as pris tout cet argent, tu as tout mangé. Même si tu es pasteur, tu es maudit. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire les droits des gens qui manquent, si moi je bouffe tout ça, je suis maudit. Donc normalement, quand la dîme vient à l'église, les sacrificateurs ont leur part, les lévites ont leur part, les femmes seules ont leur part. Les enfants qui n'ont pas de moyens, parmi nous là, il y a des enfants intelligents, peut-être que demain, ils vont avoir des bacs avec de très bonnes moyennes. Au lieu d'aller sur son bruit dans les universités, ils peuvent aller dans l'école de finance par exemple, qui est à la gare. Alléluia. Amen. Cette école, il faut payer peut-être 6 000 € par mois. Mais l'enfant là est trop intelligent. Mais ses parents n'ont pas les moyens. Normalement, l'église, s'il a les moyens, ils doivent soutenir des gens comme ça. Pour que demain, quand il sera au cadre, ça dîme aussi et dégage d'autres personnes. Alléluia. Amen. Mais nous, c'est tout est pour moi. Bon, j'ai maintenant ça. Moi, mon projet, maintenant, je vais acheter un avion. Ah! Bouka! Toi qui es né dans le pirogue en Afrique, tu n'avais même pas de vélo. Maintenant, aujourd'hui, ton projet, c'est d'acheter un avion, frère. Ah! Hein? Donc, il y a plein de vols ici pour aller partout. Ça ne te suffit pas. Maintenant, acheter un jet privé. Frère, ne faites pas ça. Et toi, tu vas acheter un jet privé. À l'église, il y a des gens qui n'ont même pas un pain pour manger. Frère. Elle veut dire que Dieu t'a béni. Non, disons la vérité. Alléluia. Amen. Mais pour que tu arrives au niveau de jet privé, c'est que parmi nous, il y a même, tout le monde a au moins une limousine. Amen. Mais disons la vérité. Amen. Il n'y a pas d'équilibre dans ça. Au moins, mon projet maintenant, c'est acheter jet privé. Ah, frère, jet privé, c'est pas mauvais. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 4. Je cherchais le verset. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Donc, dans l'église, ils pensaient que c'est le cœur. Nul ne se disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout ce qui était commun entre eux, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce
reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Alléluia. Tous ceux qui possédaient les champs ou les maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des, vous pouvez lire avec moi, distribution selon, à chacun selon qu'il en avait besoin. On va lire encore, on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exaltation, lévite originel de Chypre, vendit son champ qu'il possédait, apportant l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Là, la Bible est claire. Maintenant, moi, je ne comprends pas la doctrine qui fait dire que tout ce qui est porté par la dîme, c'est pour les pasteurs. Je ne comprends pas ça. Amen. Parce que là, on dit, on venait déposer aux pieds des apôtres. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disent, bon, on a déposé les choses à manger ici, on a déposé les vêtements, on a déposé l'argent, tout. Bon, regardez un peu dans l'assemblée. Lesquels ont vraiment besoin de ces choses. Alléluia. On dit que non, il y a une soeur là, vraiment, c'est difficile. Ah, il y a un frère là, d'abord, c'est difficile. Maintenant, quand les apôtres ont commencé à partager ces choses, alors la polémique a commencé. Les veuves qu'on appelait helléniques, ça veut dire les juifs qui habitaient en Grèce, hein, qui connaissaient les Grecs, ils ont commencé à dire, oh non, on trouve, on dirait que les apôtres ne partagent pas bien les choses, ils sont en train de privilégier d'autres juifs, mais nous, comme on vient de la Grèce, on dirait on est méprisé. Pierre a dit, ça c'est le problème. Maintenant, c'est à partir de là qu'on a choisi les diacres. Alléluia. Ils ont dit, ce travail-là, ce n'est pas notre travail. Nous restons à la prédication et à la prière. Ils ont pris les personnes. C'est là où on avait mis Étienne et diacres pour faire ce travail de distribution. Vous avez vu l'origine des diacres dans la Bible. Alléluia. Alors, c'est la distribution, l'équilibre. Parce que le souci de Dieu, en toute chose, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Ça, c'est le symbole de la justice. Alléluia. Amen. Quand vous allez vous parler de justice, vous allez voir, on a mis ce symbole. Ça veut dire qu'il y a une balance au milieu. Il faut que ça soit de la même taille. Ça veut dire la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette partie ne doit pas avoir plus que cette partie. Ainsi de suite. Alors, si quelqu'un a tué, c'est qu'il a fait du mal à cette partie. Donc il doit faire la prison pour que ça soit équilibré. Et cette partie doit être dédommagée pour le préjudice qu'ils avaient subi. Ça, c'est la justice des hommes. Mais le vrai juge, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, pour Dieu, dans l'église, il ne doit pas y avoir des gens qui auront trop. Parmi les serviteurs, bien sûr. Alléluia. Et quelqu'un peut avoir ses business, peut avoir ses affaires, Dieu l'a béni, il va avancer, c'est une bonne chose. Mais nous, les serviteurs, alléluia, ça veut dire moi, si je commence à avoir 6 000, donc il faut que les frères communistes se prennent avoir au moins, donc pas moins de 2 000. Et il faut que, même vous là, vous allez mettre quelque chose. Mais si je commence à avoir des millions, et vous galérez, c'est que c'est devenu le déséquilibre. Ça veut dire la balance, tout est là. Tout le poids est là. Alléluia. Et vous allez voir que cette partie va monter. C'est pour cela qu'il y a des problèmes à l'église. La Bible dit, les gens ne pouvaient pas se plaindre. Quelqu'un qui dort dehors. Je ne sais pas là où dormir.
Mais moi, j'ai 5 maisons. C'est pour ça que les catholiques ont compris ça. On critique les catholiques là, mais les gens de l'église de réveil là critiquent les catholiques pour rien. Les catholiques ont construit les secours catholiques. C'est l'application de ces versets bibliques. Alléluia. Les catholiques, il y a des hôpitaux qu'ils ont construits pour appliquer. Même si on dit que le pape c'est un voleur, le pape c'est un démon, c'est un antichrist, c'est bien, c'est vrai. Mais dans son antichrist, il est en train de faire des œuvres qui appliquent certains versets. Que nous, les Christ, on n'arrive pas à appliquer. Alléluia. Normalement, c'est ça. Donc, il y a une part pour les gens, il y a une part aussi pour l'évangélisation. Frère, quand tu vas par exemple en Belgique là évangéliser, normalement, ce n'est pas à toi de payer le billet de ça. C'est à l'église de payer le billet pour que tu ailles gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que l'argent du Seigneur doit gagner les âmes du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, une partie doit servir pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. L'église doit fonctionner, doit payer le courant, doit faire ceci. Tout ça, ça va venir de l'église. Mais ça doit venir d'où si nous n'avons pas les moyens. Si nous ne payons pas nos dîmes. Et normalement, ça doit être des choses établies, clairement. Normalement. Ça, vous avez pas les catholiques, il n'y a pas de magouille. C'est établi comme ça. Tu es mon Seigneur, tu as un salaire, reste là comme ça. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de problème. Tu es abbé, tu as ton salaire comme ça, reste là comme ça. L'argent de offrandes, dans toutes les églises catholiques là. L'argent de offrandes là, c'est peut-être pour entretenir les petits trucs là, mais tout ce qui est les dons, ce qui est colossal, tout ce qu'ils offrent, ils sont au Vatican. Et le Vatican redistribue. Je ne fais pas l'apologie de l'église catholique. N'allez pas dans l'église catholique à cause des morceaux de pain. Mais je sais qu'ici aussi nous pouvons faire mieux que les catholiques. Amen. Parce que l'esprit que nous avons est supérieur à l'esprit des catholiques. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme il n'y a pas d'équilibre, c'est devenu un problème. D'autres ils dorment affamés, d'autres ils jettent la nourriture dans le poubelle. Mais ils sont de la même église. Bon, c'est pas un problème. Mais surtout les serviteurs de Dieu. Jacques a dit, il ne faut pas qu'il y ait trop de prédicateurs parmi vous, parce que vous serez doublement jugés. Ça veut dire, toi tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu prends l'argent de la dîme. Pour manger ça, réfléchis d'abord 7 fois. Alléluia. Tu dis, bon, c'est que je vais manger là. Et c'est parmi les gens qui sont là. Il n'y a personne qui a faim. S'il a faim, c'est que je vais manger un peu avec lui. Mais chez nous, c'est amasser, changer les voitures, changer les maisons, acheter les hélicoptères, acheter les avions. Alors la Bible dit que seul à un homme d'amasser, gagner tout ce monde et de perdre son âme. La Bible dit, les voleurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Alors, quelqu'un qui vole l'argent des enfants de Dieu n'héritera pas les royaumes des cieux. Alléluia. C'est la vérité, frère. Tu as eu ta part ici sur la terre. Faisons très attention. Et nous, le peuple de Dieu aussi, nous sommes découragés. Les gens ne veulent plus payer la dîme. Alors, ceux qui ne payent pas aussi, donc il y a la pauvreté qui les maltraite. Alors, ceux qui sont en train de payer, ils sont bénis. Et ceux qui payent, ils prennent tout. Alors, ils ne s'occupent pas des gens qui sont là. Donc, tu vas voir qu'à l'église, il y a un déséquilibre total. Tu ne peux pas imaginer. Tu vas dans une église, tu vas voir, surtout quand on est en Afrique, papa tel que tu me vois là, j'ai des enfants, j'ai fait 5 jours sans manger. Ah! Tu as fait 5 jours sans manger. L'église a l'argent. Alors, moi tel qu'on est là, le frère Clovis le sait. Moi, si quelqu'un vient ici à l'église, il a un problème qui nécessite l'argent. Je l'ai fait à plusieurs fois. Il dit, moi tel que là, je n'ai rien, mais moi seulement, on m'a demandé les prêts et tout ça, c'est combien? 200 €. Je dis, frère Clovis, prends 200 €, donne-lui. C'est pas vrai, frère Clovis. C'est le dit, il y a de l'argent, oui, il y a combien? Parfois, il me dit, il y a seulement 250. Je dis, bon, prends 200, donne-lui. Dieu m'a témoin. Je dis, en ce moment,
son besoin est supérieur à notre besoin. Qui peut dire amen? Ça veut dire satisfaisant à personne qui a un besoin impératif. Donc c'est urgence. Comme on dit à l'hôpital, urgence. Donc j'ai un besoin urgent. C'est vrai. Oh pasteur, j'ai ceci, cela, cela. D'accord, viens. Oh Seigneur, bénis. Pense à tes enfants, Seigneur. Ah, regarde. Oh frère, vas-y, Dieu va te bénir. Frère, vas-y, Dieu va te bénir. Alors quand tu prends là, 500 €. Frère, tu es un sorcier. Tu es un vrai sorcier. Ça veut dire, si Dieu a permis que tu écoutes ça, c'est pour que tu puisses le donner. Il dit, frère, vas-y, c'est le monde qui te bénit. Ah non, c'est pas ça l'évangile. Quand on parle de l'amour, alléluia, on va prêcher l'amour ici. Ça veut dire, l'amour ne peut pas supporter la souffrance de l'autre. Donc, quelqu'un qui tue, tu ne peux pas supporter sa souffrance. Si on veut voir, donc les hommes de Dieu n'aiment pas le peuple de Dieu. Alléluia. Et le pire, c'est que nous, les gens qui aiment le peuple de Dieu, le peuple de Dieu ne nous aime jamais. C'est ça la paradoxe. Alléluia. Vous allez voir que les bandits, c'est les gens qui sont soutenus là. Ah, ça c'est pasteur, il est acclamé, soutenu, tout ça. Mais quelqu'un qui dit la vérité, qui est au service des autres, on est habitué avec lui dire, ah, c'est pas un problème. C'est pour cela que Jésus avait dit, on n'est jamais un prophète qui soit. Parce qu'on dit, ah bon, de toute façon, même si on ne soutient pas, lui, il ne considère pas ça. Non, mais moi, je ne considère pas, mais Dieu, il considère. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui est là, frère, ça fait 2 mois, je n'ai pas vu ta dîme, hein? Frère, tu as eu le temps de traumatiser les gens. Non, la dîme ne se demande pas comme ça. La dîme, c'est un secret. Ça veut dire que j'ai pris mon enveloppe de la dîme. Je mets, je dis Seigneur, ça c'est une écriture, c'est ta parole. Je suis en train d'accomplir ça. Tu m'es témoin. Je ne veux pas avoir les éloges d'un homme. Parce qu'un homme ne peut pas changer ma vie. Mais il n'y a que toi, Dieu, qui est capable de changer ma vie. Et maintenant, ce que j'ai donné, c'est le prélèvement. Pense à moi, Seigneur. L'écriture que tu avais dit, que cela devienne vie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu viens, tu jettes ça, tu pars. Alléluia. C'est pas besoin que tu fais enlever un peu. Non. Parce que ça, c'est mon enveloppe là. Mon frère. Bénis ses frères. Zambé. Les mecs qui ont donné, sois bénis, frère. Au nom de Jésus. Oh frère, on le prospère. Au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras ira de l'avant. Au nom de Jésus. Frère, vas-y. Frère, c'est bon. Oui. On ne peut pas dénigrer la prière. Amen. La prière, c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est un peu psychologique. Tu peux dire amen. Amen. Ça veut dire la prochaine fois, il va venir donner pour qu'on fasse encore la prière pour lui. Non. C'est pas cette prière-là qui te bénit. C'est la parole qui est écrite ici. Amen. Qui te bénira. C'est cette parole qui te bénira. C'est le même effet psychologique. C'est les hommes, parce qu'on craint Dieu. Si on ne craignait pas Dieu, on va commencer à manipuler les gens. Tu vas voir qu'il y aura des effets psychologiques. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'hommes de Dieu font ça, qui ne craignent pas Dieu. Ils manipulent les gens psychologiquement. Frère, il faut faire attention avec la dîme. J'ai vu, tu travaillais, mais j'ai vu les casames rentrer dans un champ. Tu étais comme ça, on a bouffé tout ton champ. Frère, il faut relever avec la dîme. Tu dis que c'est perdre beaucoup de choses dans ta vie. Ça va te faire peur. On appelle ça dîme. C'est pas ces rêves-là qui vont te détruire, c'est la parole. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut éviter les effets psychologiques. Écoutez, étudiez la parole. Mettez en pratique la parole. Si tu mets en pratique la parole, c'est Dieu qui te bénit. J'ai pas vu un pasteur prendre les clés comme ça, ouvrir un coffre au ciel, prendre l'argent, faire comme tu payes, il a dit voici ta bénédiction. Ça ne se fait pas. C'est là que Dieu qui créera les circonstances pour toi, pour que tu sois béni. C'est pour ça qu'il dit il faut les jeter dans les paniers là. Et qui va dire vous jetez dans les paniers. Et on va prier pour tout ça. On va dire seulement Seigneur, bénis ceux qui ont accompli ta parole au nom de Jésus. Point barre. Et puis, jurisprudence, moi aussi, la peur est que si je vois que chaque mois, toi tu donnes 200. Moi prochain, 200. Moi là-bas, 200.
Je vois un jour, tu viens à l'église, tu commences à faire le banditisme. Par exemple, avec les sœurs comme ça, tu commences à faire n'importe quoi. Bon. Au lieu de dire, frère, arrête ce que tu veux faire là, ça c'est pas la parole. Je dis, je ne vais pas passer la dîme. Ça, c'est frère la donne sa dîme. Mais moi, je vous dis, j'ai fait 15 ans, je suis dans ce siège de pastoral. Je connais ces choses-là. Il dit, c'est frère la donne. Il dit, c'est une brebis, grasse. Elle a beaucoup de graisse. Donc il ne faut pas blaguer, il ne faut pas toucher. Mais quelqu'un qui fait le politisme comme ça, au lieu de le réprimander, tu dis que il donne la dîme parce que tu es corrompu. Alléluia. Alors s'il mettait sa dîme là-bas, qui peut dire amen? Même s'il fait le politisme, je ne saurais pas que lui il mettait ça là-bas. Donc ta dîme c'est ton problème avec Dieu, ce n'est pas mon problème. Si tu payes même 1 million d'euros, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que marche dans la vérité. Et l'église devient influençable. Alléluia. Et là, le frère là, il vient. Il peut donner des conseils. Au pasteur, tu vois, frère Alberto, il a même commencé, mais fais un peu attention avec lui. Même un peu assis. Bon. Même si je vois que le frère Alberto, il a l'onction. Je dis, bon, si je ne fais pas ça, de moi prochain, je vais rire. Je le fais asseoir. Tu vois que non, maintenant ce n'est plus le Saint-Esprit qui me conduit, c'est la dîme du frère qui me conduit. Alléluia. C'est pour cela, et quand c'est comme ça là, ce n'est plus Dieu, c'est le diable qui fait la fête dedans. C'est pour cela que vous allez voir les gens même payent, même malgré qu'ils payent leur dîme, ils ont toujours des problèmes. Mais c'est que cette dîme là est contrôlée par Satan. Non, on ne veut pas faire comme ça. Si l'aurait été payé, mettez dans les paniers. Moi, on va se rendre compte, c'est comme étant, d'accord, on va faire ça comme ça, gérer comme ça. C'est lui qui donne. Même tel que je suis là, je ne sais même pas qui donne la dîme, qui ne donne pas. Moi, je ne sais pas, dans cette église. Je ne sais pas. Parmi les gens qui donnent la dîme, si moi, je ne sais pas. Aucun. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, peut-être que je peux me demander quelqu'un qui donne la dîme, il va me passer la église. Mais je ne sais pas que je donne ça. Alléluia. Et je vais rester comme ça. C'est la vérité. Et tu vas voir que si le frère qui donne la dîme, lui, il a un problème. Il a un pasteur. J'ai un tel problème. Donc, la vitesse concorde. Fais la prière. Peut-être son problème, c'est seulement où l'on a mal à la tête, comme ça, tout, on vient. Et une soeur là-bas a appelé au pasteur aujourd'hui, là, vraiment, c'était grave. Je n'ai pas dormi la nuit. Je fais une crise, arrêt cardiaque, tout ça, tout. Là, vraiment, je dis bon, lui, attends d'abord. On va d'abord résoudre le problème de ses frères. Mais lui, c'est ça, mon mal de tête. C'est ce que Dieu appelle par iniquité. Alléluia. Alors, si on ne sait pas, là, parce que je dis toujours, l'homme est toujours influençable. Amen. Je peux dire ça aujourd'hui parce que je suis un humain. Mais, quand la réalité viendra, mon frère, il faut avoir vraiment Jésus à 1000%. Amen. Parce que si le frère, il dit ça, si le frère, ça dit 10 000 euros. Parce que 10 000 euros, il donne. Tu mets ça dans ta poche. Et moi, pour ces 10 000. Alors lui, il dit, pasteur, tel que c'est là, vraiment, fais ça. Ah, frère, tu vas l'écouter, frère. Tu vas l'écouter. Tout homme est corruptible. Il faut savoir seulement à quel prix le corrompre. Si tu connais le prix de sa corruption, tu l'as. Et c'est pour cela, dans la liturgie, même s'il met 1 million, il met ça dans les paniers. Alléluia. On ne sait pas qui a donné. Et comme on ne sait pas, tu n'as pas d'influence. Amen. Tu viens dire, oh, bon, si c'est comme ça, donnez-moi les 10 millions. Qu'est-ce qui prouve que j'ai 10 000? Tu as donné ça à qui? Qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? Amen. Donc, tu as donné ça à qui? Oh, j'ai mis ça dans le panier. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as mis dans le panier là, c'est toi qui as mis? Vous avez vu le mystère du panier? Amen. Tu mets dans la poche, prends seulement ce que je t'ai donné là. Mais tu vas rendre. Donc, c'est ça le secret de la dîme. Il faut donner à Dieu. Prie pour ça. Donne à Dieu. Dieu va changer ta vie. Moi, j'ai des frères en Afrique. J'ai fait des prières pour lui. Dieu a commencé à bénir tout ça. Il m'a dit, moi, je ne paye pas la dîme. J'ai ma dîme ici, mais je ne vais pas aller donner à l'église. J'ai réfléchi. J'ai dit, frère, va donner ta dîme à ton église là où tu écoutes la parole, frère. Moi, je t'aide seulement par la prière.
je n'ai pas le droit de prendre cette dîme. Parce que la parole que tu écoutes, ça ne vient pas de moi. Il dit, oh mais le pasteur, je n'ai pas confiance. Si tu n'as pas confiance, on lui change d'église. Mais va dans l'église là-bas, paye la dîme là-bas. Mais, je ne dis pas, frère, donne ça ici, frère, tu vois, Dieu va le donner, bénir par les prières qu'il fait, sinon, ça c'est pas bien. C'est que tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Alléluia. Amen. Mais c'est quand tu as le droit, tu as le droit aussi. Alléluia. C'est le problème est là. Le problème est que nous ici, on nous prive même de nos droits. Non, ne privez pas l'église de ses droits. L'église que nous voyons là, c'est pas pour rien, Dieu a dit que c'est un trésor. Parce que le trésor là, beaucoup de gens peuvent être bénis à travers l'église. Beaucoup de gens peuvent être soutenus à travers l'église. Moi, j'ai compris la force de l'église quand tu as un problème. Quand mon père était décédé, c'est bon, je vais m'arrêter par là. On m'a appelé à 7 h du matin. Mon papa est mort. Je dis, oh! J'ai regardé dans mon compte comme ça. Ouh là là. Vous savez, chez nous en Afrique, si quelqu'un meurt, les gens qui pleurent, ils pleurent d'abord, pas seulement la personne, mais l'argent d'enterrer aussi. J'ai vu dans mon compte comme ça. Donc c'est plus que rouge. J'ai dit là, ça y est. J'ai dit à père est parti, j'ai pleuré parce que j'ai perdu mon père. Bon. Je dis, je vais commencer où? Mais bon, les gens qui vont venir chez moi là ce soir, il faut leur donner d'abord le panaché, le coca, mais je n'ai même pas 10 €. J'ai dit la vérité. Ah, c'est Jésus-Christ. Il y a un frère là qui m'a appelé. Il dit, moi je t'ai envoyé 100 € là-bas pour te dire, oh Dieu merci. Il a acheté les coca, tout. Parce que le problème des dés en Europe ici, ce que tu dépenses à la maison, oh là là, c'est plus que ce que tu envoies en Afrique. J'ai dit, ah, maintenant j'ai vu comment les enfants de Dieu se sont sensibilisés, se sont mobilisés, se sont donnés corps, âme et esprit. Et c'est le peuple de Dieu qui m'a soutenu pour que j'enterre mon père. J'ai dit, oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné des frères. Parce qu'ici en Europe, je suis seul. Mais en Afrique, là, bon, papa est mort, hein? Papa est mort. Je dis, oui, je sais qu'il est mort. Papa est mort. Je dis, mais je sais qu'il est mort. Vous voyez? Donc, tu ne veux pas savoir ça parce que tu n'as pas encore le problème. Mais quand le problème arrive, tu vas voir l'église se lève comme un seul homme. Alléluia! Il soutient. On fasse pas ça seulement pour l'homme de Dieu. Qu'on fasse ça pour tout le monde. Sentir qu'on est soudé. C'est ça notre force, bien aimé. Alléluia. C'est comme on avait fait pour le mariage de faire appeler que Dieu soit loué. Amen. Je n'avais pas eu le temps de remercier l'église, mais j'ai sais que l'église avait bien soutenu le frère. Par la cuisine, partout, même l'enveloppe qu'on lui avait donné, il était content. Amen. On était parti avec frère Alberto. Il dit, oh, docteur, je ne croyais pas dire, voilà, ça c'est la force de l'église. Alléluia. Moi je crois que cette église est une église forte. Il n'y aura pas d'indigents ici. Mais il n'y aura que des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, moi j'avais, le dimanche passé, j'avais distribué les enveloppes de la dîme. Quelqu'un qui veut commencer à payer sa dîme, il n'a qu'à prendre l'enveloppe, même à la fin du culte. Amen. J'ai les enveloppes là, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'avaient pas pris, de les prendre. Ce n'est pas forcé, mais c'est la parole. Alléluia. La parole de Dieu, c'est quelqu'un qui, quand il est convaincu, si quelqu'un n'est pas convaincu, il ne fait pas. Amen. C'est quand on prêche ici. Si on te donne la parole, il faut être convaincu. Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Tu vas pécher. Mais si c'est la vérité, et que tu n'es pas convaincu, c'est que tu es incrédule. C'est la vérité. Alléluia. Mais si c'est la vérité, et tu dis que tu n'es pas convaincu, c'est que tu es incrédule. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce message que nous avons fini aujourd'hui. Comble-nous de bénédictions, Seigneur. Comble ton peuple de bénédictions. Tu es Dieu. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. La dîme est difficile. Et nous savons que quand nous la prions, nous sommes bénis. Bénis tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons donner nos offrandes.